Parlons du film 28 ans plus tard. Quasiment 30 ans après la propagation du virus de la fureur, le Royaume-Uni est confiné et des rescapés forment une communauté sur une île. J'avais déjà parlé des deux premiers précédemment. J'attendais ce troisième film avec impatience. Et je n'ai pas du tout été déçu. Je voulais être surpris, je ne voulais pas que ça ressemble à un blockbuster lambda, et il a coché toutes mes attentes. Un très bon film qui m'a captivé tout du long. Le premier penché pour un film post-apo, le second plus pour un film d'horreur, ici c'est plus un drame familial. C'est là que ce film nous prend par surprise. On est devant une histoire très intimiste, l'apocalypse n'étant qu'un contexte, et je trouve ça génial. Alors oui, l'histoire peut sembler classique, mais elle fonctionne avec pas mal d'idées sympathiques. Les personnages sont très réussis, ils sont profondément humains, ça permet de s'identifier plus facilement et de rendre le tout plus crédible. On retrouve beaucoup de choses du premier film, sans pour autant être une redite, il a su se réinventer. On garde ce côté film presque expérimental, même si ici on a tout de même des touches typiques de films à gros budget. C'est un savant mélange entre horreur, aventure, action, contemplation et récit initiatique, avec des thèmes intéressants comme la communauté, la religion, la moralité, l'isolationnisme, le rapport à la mort. C'est à la fois gore, très graphique d'ailleurs, émouvant avec des scènes touchantes et parfois même poétiques. Et il y a même quelques touches d'humour bien trouvées. C'est un film très intense et c'est parfois assez violent, avec des séquences très brutales et d'autres qui marqueront plus psychologiquement parlant. Niveau réalisation, on se rapproche du premier film avec cette ambiance particulière, son montage très haché, le côté crade, une photographie unique et cette vibe documentaire. C'est surtout audacieux, même expérimental parfois avec des idées originales. Ça donne une atmosphère très unique, les décors sont superbes, très dépaysants, les maquillages sont très réalistes, oui c'est très gore. Très bon travail sur l'ambiance sonore, les bruitages sont très immersifs, la musique est moins marquante. Le casting est excellent entre Jodie Comer qui est bluffante, notre fameux Voldemort toujours aussi bon, et le petit Alfie Williams qui surprend, sans oublier tous les acteurs en infecté qui sont très crédibles.